le pasteur dans l'église de Pentecôte au Rwanda. J'ai une femme et 6 enfants. Et mon épouse et l'église ont dit que je peux vous saluer, recevez ces salutations. Mais je vais parler dans notre langue, Kinyarwanda. Alors, ce pasteur va vous donner l'explication en langue française. Nitwa Yakabumbye Etienne. Je m'appelle Étienne Yakabumbye. Je suis pasteur dans une église de Pentecôte au Rwanda. Dans notre église de Pentecôte, ils m'ont donné des salutations à vous transmettre. Et alors, ils m'ont demandé de vous saluer, recevez leurs salutations. Alléluia. La parole que j'ai aujourd'hui, elle se trouve dans le livre du prophète Osée. Chapitre 6, verset 3. Si vous êtes là, on va lire au nom de Jésus. Osée chapitre 6, verset 3. Osée 6, 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi sécuritaire que celle de l'Orole. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. La parole que nous allons traiter aujourd'hui, elle dit et connaissons l'Éternel, ayons du zèle pour connaître l'Éternel. Et la parole que nous allons traiter aujourd'hui, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est cherchons à connaître l'Éternel. Avant que nous entrions en profondeur dans le thème, il y a une parole sur laquelle j'aime insister pour les personnes qui me voient pour la première fois. Nous avons été appelés par le même Dieu, mais nous avons des appels qui sont différents. Et parfois vous trouvez des serviteurs de Dieu qui sont différents. Il y en a peut-être qui viennent vous partager la parole de Dieu et puis qui bougent ici et qui bougent là. Et puis un autre peut venir et puis il se tient sur place. Mais tous les deux sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour ma part, j'ai été appelé quand j'étais encore enfant. Et la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu, c'était en 1968. J'étais âgé de 7 ans. J'aimais partager la parole aux enfants et je leur parlais de la bonté du Seigneur. Et je leur partageais la parole suivant le niveau de mon intelligence. Et puis en 1973, j'ai commencé à m'entretenir avec les adultes selon la force que le Seigneur me donnait. Et jusqu'à ce jour, mon travail c'est d'annoncer la parole. Mais j'ai aussi un désir intérieur, c'est de bien finir ma vie chrétienne. À la fin de l'année 2012, j'ai eu une parole qui est venue à moi. Cette parole dit, l'essentiel c'est de ne pas bien commencer, l'essentiel c'est de bien terminer.
Et si les gens terminaient de la même manière qu'ils ont commencé, et le ciel serait bien peuplé. Mais parce qu'il y en a qui commencent bien et qui finissent mal, malheureusement, les perdus deviennent plus nombreux que les sauvés qui entrent dans le ciel. Je suis très content de vous voir ici dans la maison de Dieu. Mais j'ai un souhait pour vous, c'est de bien terminer la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et quand j'annonce la parole du Seigneur, la plupart du temps, je ne regarde pas les visages des gens. De temps en temps, j'ouvre les yeux, je regarde comment ils suivent. Mais la plupart du temps, je ne regarde pas les gens. Mais ce n'est pas parce que je suis aveugle, c'est parce que j'ai été appelé d'une manière différente. Quand le thème est déposé dans mon cœur, je lis la parole qui l'accompagne. Et après que j'ai lu la parole, dans mon cœur, il reste ce sujet de prière. Et je demande au Seigneur, Seigneur, pour que les gens comprennent très bien, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute sur cette parole? Et pendant que je prie, c'est là où vous pouvez remarquer que je ferme les yeux. Et c'est là où vous pouvez remarquer que je vous dis, lisez à un tel endroit sans que j'ouvre la Bible. N'en soyez pas étonnés parce que pour notre Seigneur, tout est possible. Et c'est le Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas ma volonté. Alors, Dieu qui l'a voulu, c'est à lui la gloire. Alléluia. Amen. Alors poursuivons avec notre thème. Le thème qui dit cherchons à connaître le Seigneur. Comme nous venons de lire cette parole, cherchons à connaître l'Éternel. Et après que nous avons connu le Seigneur, il va se manifester à nous comme l'aurore. Et il viendra vers nous comme la pluie qui arrose le sol. Et après que le sol a été arrosé de la pluie, c'est là où il commence à donner le fruit. Ça veut dire que si l'église est visitée par le Seigneur, c'est là où l'église peut porter du fruit. Je voudrais que nous posions cette question. Comment nous pourrions connaître le Seigneur? Osée était un prophète. Et il n'a pas dit chercher à connaître le Seigneur en omettant lui-même. Mais plutôt il a dit cherchons à connaître le Seigneur. Et comment on peut connaître l'Éternel? Avant que nous comprenions comment connaître Dieu, nous allons d'abord examiner pourquoi, qu'est-ce qui peut empêcher les gens à connaître l'Éternel. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comme nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 20, là nous lisons, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire qu'il y a des fruits qui montrent les gens qui ont connu le Seigneur et il y en a des fruits qui montrent les gens qui ne l'ont pas connu. Et les fruits qui montrent les gens qui n'ont pas connu le Seigneur, c'est lesquels? Lisons en Jean, l'épître de Jean, première épître de Jean.
Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Là, nous trouvons un des fruits des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous lisons ceci, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Si nous avons connu le Seigneur, il n'y aura pas de haine dans nos cœurs. La semence de la haine, c'est la semence de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et les gens croient parfois que connaître Dieu, c'est l'appeler par un nom particulier. Par exemple, Jéhovah, l'Éternel des armées, mais ça, c'est pas ça connaître le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, celui qui n'aime pas ne connaît pas le Seigneur. Et il y a une autre parole qui montre les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Si nous retournons dans ce livre de Osée, chapitre 5, verset 4, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Osée 5, 4. Osée 5, 4, je vais lire aussi. Osée 5, 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu. Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Là où il y a un esprit d'adultère, et ça, c'est un signe qui montre que les gens n'ont pas encore connu Dieu. Si nous avons connu Dieu, au milieu de nous, il n'y aura pas d'adultère. Et au milieu de nous, il n'y aura pas de haine. Et si nous avons connu Dieu sans dire c'est la religion seulement, et alors toutes ces œuvres mauvaises ne seront jamais entendues parler au milieu de nous. Lisons Romains. Parce que nous avons peu de temps. Romains chapitre 1 verset 8. Verset 28. Romains 1 28 jusqu'à 31. 32. Jusqu'à 32. Oui, lisez en français. Du chapitre 28 jusqu'à 32. Alors lisons. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles et de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacables, sans miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ici, nous venons de lire plusieurs paroles qui montrent les actions, les actes de ceux qui ne connaissent pas Dieu.
abantu banze kumenya Imana ngo ari wowe wuzuye gukiranirwa kose. Nous venons de voir que les gens qui connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, c'est eux qui sont remplis de toute iniquité. Kandi ngo bene nk'abo nibo buzuye ububi. Et ces gens sont remplis de méchanceté. Abameze batyo nibo buzuye ububi. Et ces gens, c'est ceux qui sont remplis de méchanceté. Kandi abameze batyo nibo buzuye kurarikira. Et ces gens sont remplis d'envie. Ngo abo nibo ndetse ngo nibo buzuye kurarikira, c'est la convoitise, je pense. Oui. Ngo abantu buzuye kurarikira. Et ces gens qui sont remplis de convoitise. Ni nabo kandi ngo buzuye gusuzugura ababyeyi. Et qui sont remplis de non-obéissance aux parents. Bene nk'abo kandi ngo nta nubwo bababarira. Et de telles personnes ne pardonnent pas. Ngo abantu batazi Imana ngo harimo n'intababarira. Et des personnes comme ça, il y en a qui ne pardonnent pas. Byumvikana ngo niba twaramenye Imana. Et si nous avons connu le Seigneur, imbuto izaturanga ni imbuto yitwa imbabazi. Le fruit qui va nous manifester, c'est le fruit du pardon. Hallelujah. Kandi nanone hari ikindi, abana bamenye Imana ntago bazasuzugura ababyeyi babo. Et il y a une autre chose, les enfants qui ont connu Dieu ne vont pas être désobéissants envers leurs parents. Kandi n'abagore bamenye Imana ntibazasuzugura abagabo babo. Et les femmes qui ont connu Dieu ne vont pas être désobéissantes envers leur mari. N'abagabo kandi bamenye Imana ntibazanga abagore babo. Et les maris qui ont connu Dieu ne vont pas haïr leurs femmes. Twabwe ngo Yesu yaravuze ati muzabamenyera ku mbuto zabo. Et Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ntabwo yavuze ngo muzabamenyera ku idini yabo. Et il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leur religion. Byumvikana ngo idini wasengeramo yose iyi mikorere ikurimo ntabwo waramenye Imana. Ça veut dire que dans toute église où tu peux participer, où tu peux être, tes actes, c'est ce qui vont montrer si tu as connu Dieu. Ndagira ngo rero noneho tuvuye ku ijambo ryitwa kuzura ububi. Alors nous allons parler maintenant de cette parole qui dit être rempli de méchanceté. Dusomye ijambo ngo kandi ubwo banze kumenya Imana ku murongo wa 28. Au verset 28 nous venons de lire, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ngo niyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima bayakahebwe. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ngo kandi buziye ku murongo wa 29 ngo buziye gukiranirwa kose n'ububi. Et verset 29 c'est dit, ils sont remplis de toute espèce d'injustice. Iri jambo ububi. Et cette parole injustice, méchanceté. Ndagira ngo tumenye icyaryo. Et nous voudrions bien comprendre ce que ça veut dire. Kuko Paulo nawe wanditse iri jambo hari imyaka yamaze yuzuye ububi. Et Paul lui-même qui a écrit cette parole, il a passé plusieurs années rempli de méchanceté. Kandi ndashaka mbabwire mbere yuko ninjira muri iryo jambo. Et je voudrais vous dire avant que j'entre dans cette parole. Mwene data Aimable yaranyandikiye. Et mon frère Aimable m'a écrit. Arambaza tese intego wumva wazakoresha ni yihe ngo tuyimenye. Et il m'a demandé quel est le thème de ton message. Ndamubwira nti ntabwo rero ngewe impano yanjye ari kwikora. Et puis je lui ai dit, c'est pas comme ça mon don spirituel. Ntabwo impano yanjye Imana imenyesha icyo ndakora ngezaho ndavuga ijambo plutôt moi je fonctionne comme ça. Le Seigneur m'a donné de savoir ce que je vais annoncer quand j'arrive sur place. Ariko nyuma yo kuganira na Aimable. Et après que j'ai parlé avec Aimable. Naje kujya mwiyerekwa. Et j'ai eu une révélation. Imana irambwira ngo nzabwira abakristo. Et Dieu m'a dit, dites aux chrétiens de Genève. Et Dieu voudrait que vous soyez ouverts les yeux et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et Dieu ne voudrait pas des chrétiens qui sont remplis de méchanceté. Et Dieu ne voudrait pas des chrétiens qui ne pardonnent pas. Et Dieu ne voudrait pas des chrétiens qui sont remplis de convoitise. Mais Dieu voudrait que les chrétiens soient ouverts les yeux et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Paul, quand il était rempli de méchanceté, ça attristait le Seigneur. Et le Seigneur, quand il était triste,
Et il a envoyé quelqu'un vers Paul. nk'uko dusoma hariya mu gitabo cy'ibyakozwe Et n'intumwa comme nous lisons dans le chapitre des Actes des Apôtres, ubwo pawulo yari yuzuye ububi agiye kwica ubwoko bw'imana quand il allait tuer, persécuter les enfants de Dieu, nibwo yesu yamutumyeho et Jésus lui a envoyé messager, nuko aramubwira ati ndashaka kuhumuka et Jésus lui a dit, je voudrais que tes yeux soient ouverts. ati ndashaka kuhumuka ukuzuzwa umwuka Et wera je voudrais que tes yeux soient ouverts et que tu sois rempli du urasoma mu gitabo Saint-Esprit. cy'ibyakozwe n'intumwa Nous allons lire Actes des Apôtres, igice cya 9 chapitre 9, umurongo wa 17 verset 17. Actes des apôtres chapitre 9 verset 17 Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 17. où nous lisons Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains à Saul en disant Saul mon frère le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu découvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Maze ijambo ry'Imana tubwiye ngo Ananiya aragenda Et la parole de Dieu vient de nous dire, Ananias sortit. ngo yinjira mu nzu Et lorsqu'il fut arrivé dans sa maison, dans la maison, ngo amaze kwinjira mu nzu ngo amurambikaho ibiganza il imposa les mains à Saul ngo aramubwira ati en disant, ati Sawuli mwene data Saul mon frère, ati umwami Yesu akubonekere mu nzira waturutsemo le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, arantumye ngo uhumuke wuzuge umwuka il wera m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. yumvikana ngo Yesu icyo ashaka Et ça veut dire, ce que le Seigneur voudrait, ntabwo tuza mu idini nsa il ne voudrait pas que nous entrions dans une religion, Pawulo nawe yari afite idini et parce que Paul aussi avait une religion, ariko ntabwo yaragahumuka mais il n'avait pas encore les yeux ouverts. niyo mpamvu yicaga ubwoko bw'Imana afite n'idini C'est pour ça qu'il persécutait le peuple de Dieu alors qu'il était religieux. byumvikana ngo iyo umuntu atarahumuka amaso Ça y'umwuka veut dire que si une personne n'a pas encore les yeux ouverts, asambana kandi asenga il commet l'adultère alors qu'il prie, ashobora kwiba kandi asenga il peut voler alors qu'il prie, ashobora kwiba aririmba il peut voler alors qu'il chante, ashobora guca inyuma y'umugore we kandi asenga il peut être infidèle à sa femme alors qu'il prie, ashobora guca inyuma y'umugabo we kandi asenga elle peut être infidèle à son mari alors qu'elle ariko prie. Yesu arashaka ko abakristo bahumuka bakuzuzwa umwuka Mais Jésus voudrait que les chrétiens soient ouverts les yeux et uyu qu'ils munsi soient wa remplis du none nanjye Saint-Esprit. Yesu yantumye ngo mpagarare imbere yanyu Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour que je me tienne devant vous, babwire ngo muhumuke mwuzuze pour umwuka vous dire que vos yeux soient ouverts, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. muhumuke mwuzuze umwuka wera Que vos yeux soient ouverts et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. nimumara guhumuka mukuzuza umwuka wera Et si vous êtes ouverts les yeux et que vous êtes remplis du Saint-Esprit, muzera imbuto zikwiriye abihanye vous allez porter le fruit qui est digne des convertis. mu myaka ibiri ishize Et il y a 2 ans, nageze ino mu Busuwisi et j'étais ici en Suisse, ariko hano sinahagera nyine ubwo igihe cyari iki mais je n'ai pas eu l'occasion de venir ici parce que l'occasion c'était aujourd'hui. icyo gihe hari ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10 2014 C'était le 24 octobre 2014 hakaba hari kuwa gatandatu et c'était vendredi. Imana yaransanze Le Seigneur m'a visité Imana irambwira iti abanyaburayi babwire ngo ndashaka ko muha impumuro nziza et il m'a dit adresse-toi aux Européens et dis-leur qu'ils soient un parfum de bonne odeur. ngo kandi uzababwire uhereye hano mu Busuwisi Et il faut leur parler en commençant par ici en Suisse. ngo uzabwire ndashaka ko muba impumuro nziza Et je voudrais que vous soyez un parfum de bonne odeur. mu gihe iryo jwi ryangeragaho Et quand j'ai entendu cette voix, ryakoresheje ijambo ridasanzwe nanjye numvise ari ubwa mbere elle a utilisé une parole qui ne m'était pas connue. C'était la première fois que j'entendais ça. rirambwira riti uzambwirire itorero ngo umupfu ntiyinukira ngo ahubwo anukira abandi. Elle m'a demandé de m'adresser à l'église et de leur dire le cadavre n'est pas gêné par sa propre mauvaise odeur, mais il gêne les autres tout autour. ngo umupfu ntiyinukira ngo ahubwo anukira abandi. Le cadavre n'est pas incommodé par sa mauvaise odeur, mais il incommode les autres. byumvikana ko rero uwapfuye ntabwo amenya ko anuka. Et celui qui est mort ne peut pas réaliser qu'il sent mauvais. ahubwo abazima nibo bamenya ko anuka. Mais les vivants autour de lui, c'est eux qui sont gênés par l'odeur. iryo jambo rishaka kuvuga iki? Et qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Shaka ngo
iyo umuntu akora ibyaha Ça veut dire que si une personne commet le péché, ntabwo amenya uburemere il ne bwabyo, peut pas comprendre la gravité de son péché. ahubwo ababibona nibo baremererwa. Mais les gens qui sont tout autour, c'est eux qui sont peinés. Byumvikana kandi iyo umugabo aca inyuma y'uwo yashatse, Et si un homme est infidèle à sa femme, ntabwo amenya uburemere bwo gusambana, il ne peut pas comprendre la gravité de l'adultère. ahubwo umugore we niwe ugira ikibazo. C'est sa femme qui est très peinée, qui en souffre. Kandi iyo umugore nawe aca inyuma y'umugabo yashatse, Et si la femme est infidèle à son mari, nawe akajya mu busambanyi, ntabwo amenya uburemere bw'iyo ngeso, et keretse umugabo we qu'elle commet l'adultère, niwe bitera ikibazo. elle ne peut pas réaliser la gravité de son péché, mais c'est son mari qui souffre de son Ubwo comportement. n'abana batumvira ababyeyi babo, abandi twabwiye ngo ni ukutamenya Imana, Les parents qui sont désobéissants à leurs parents parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, les enfants. oui, les enfants qui ne sont pas obéissants. Oui, merci. Oui, abana basuzugura ababyeyi babo, Les enfants qui sont désobéissants à leurs parents, nabo nuvuga ngo ntibamenya ububi bwabyo, ahubwo bimenywa n'ababyeyi babo. ils ne peuvent pas réaliser la gravité de leur faute. C'est les parents qui réalisent ça, qui en souffrent. Imana idufashe cyane. Que Dieu nous aide. Ariko Imana ntabwo nzabwira itoro ngo tugomba kuba impumuro nziza. Alors, le Seigneur m'a demandé de dire à l'Église que nous soyons un parfum de bonne odeur. Ndabwira nzabwira itoro ngo bazaba impumuro nziza, ngo bazatuma hihana benshi, abakizwa benshi. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, ceux qui vont être un parfum de bonne odeur vont entraîner les autres à être convertis. Umugaragu w'Imana Pawulo nawe amaze kuhumuka, Et le serviteur du Seigneur Paul, quand il a eu les yeux ouverts, tumaze kubibwirwa, comme nous avons entendu, ubwo ubugome bwamuvuyemo, alors la méchanceté l'a quitté. atangira kuba impumuro nziza. Il a commencé à être un parfum de bonne Nk'uko dusoma odeur. mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Comme nous lisons en Actes des Apôtres, igice cya 24 umurongo wa 16, chapitre 24, verset 16, aho dusoma igice cya 24 umurongo wa 16, chapitre 24, verset 16. aho dusoma iri jambo ngo c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes, ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche Nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi imbere y'Imana n'imbere y'abantu iminsi yose. devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Alléluia. Ubwo bisobanuye ngo yaratangiye kuba impumuro nziza. Ça veut dire qu'il avait commencé à être un parfum de bonne odeur. Yamaze kumenya ko kuba impumuro nziza aricyo gishakwa. Il avait compris que être un parfum de bonne odeur, c'est ça que le Seigneur voudrait. Yandikiye n'Abakorinto, Il a écrit aux Corinthiens, mu rwandiko rwa kabiri yabandikiye, et 2 Corinthiens, igice cya kabiri chapitre 2, umurongo wa 14 et verset 14 n'uwa 15. et verset 15. Aho dusoma iri jambo mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya kabiri umurongo wa 14 na 15. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 et 15. Aho dusoma iri jambo ngo grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous entouré l'odeur de sa connaissance. Et nous sommes en effet pour Dieu l'odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Iryo jambo ritubwira ngo ariko Imana ishimwe ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo. Et cette parole nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Ngo kandi ikaduha gukwiza hose impumuro nziza yo kumenya Imana. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Murumva ko rya jambo ry'intego ngo dushishikarire kumenya. Tugire umwete wo kumenya Vous comprenez alors que notre thème aujourd'hui, cherchons à connaître Dieu. Byumvikana ko kumenya Imana ari impumuro nziza ikenewe. Connaître Dieu, c'est ça, donner le parfum autour de nous. Alléluia. Impumuro nziza tuzerekana. Ntabwo ari uko tuzisiga amavuta ngo tugire impumuro nziza, ahubwo turasabwa kwerekana ko twamenye Imana. Dégager un parfum de bonne odeur, ça ne veut pas dire que nous allons nous parfumer pour que nous sentions bon, mais c'est plutôt par notre connaissance du Seigneur que nous allons montrer
dégager ce parfum de bonne odeur. kandi ikizagaragaza ko twamenye Imana ni urukundo. Et ce qui va montrer que nous avons connu le Seigneur, c'est l'amour. Ikindi ni uko tuzarangwa no kubabarira. Et c'est le pardon. C'est ça qui va nous manifester. Ikindi ni uko tugomba muri twebwe kwirinda ubusambanyi. Et l'autre chose, c'est que nous devons nous garder de l'adultère. Gusa mbere yuko ndangiza, Avant que je termine, uko muri nge harimo byinshi, à moi, il y a beaucoup de choses. ndashaka kubaha ubuhamya gato cyane tugasenga Imana. Je voudrais vous donner un court témoignage avant que nous prions. Nabwiye ko Imana mpamagaye ndi muto, Je vous ai dit que le Seigneur m'a appelé alors que j'étais enfant. ariko nabaye imfubyi maze ukwezi kumwe mvutse. J'ai été orphelin après un mois de ma naissance. Nibwo mama yitabye Imana. Et ma mère est morte. Mama apfana na bakuru banje batatu nakurikiraga. Elle est morte en même temps que mes 3 grands frères. Hanyuma papa rero yararwaye, Et mon père était aussi malade. nawe yaje gupfa ntabwo azi ngo narizwe nte. Et par après, il est mort aussi, n'a pas suivi mon éducation. Mu gihe mama yari amaze gupfa nabo bakuru banje batatu, Et quand ma mère est morte avec mes grands frères, nyogokuru byara data yaravuze ati uruhinja ntabwo ruzakura, mureke turuhambane na nyina. ma grand-mère paternelle, elle a dit, ce bébé ne va pas grandir, il faut que nous l'enterrions avec sa mère. Ariko Imana ntiyabikunze kuko yari izi ko nzayikora nkajya no mu Busuwisi. Mais Dieu ne l'a pas voulu parce qu'il savait que j'allais le servir et que je viendrais même ici. Ubwo hari mugore wa mukuru wa data, Il y avait la femme de mon oncle. uriya muka data wacu yaravuze ati uruhinja ntabwo twaruhamba ari ruzima. Alors cette femme de mon oncle, elle a dit, non, c'est pas possible, on ne peut pas enterrer un bébé qui est vivant. Ati ahubwo mureke tururere, Imana nibishaka ruzakura. Elle a proposé plutôt de me garder et si Dieu le veut, je vais grandir. Yandeze amezi abiri. Elle m'a élevé pendant 2 mois. Amezi abiri, ariko cyatumye yandira nuko atumvikanye na nyirabukwe ari we nyogokuru. La raison pour laquelle elle m'a élevé seulement 2 mois, c'est parce qu'elle ne s'entendait pas avec ma grand-mère. Kubera ko nyogokuru we yifuza ko bampambana na mama. Parce que ma grand-mère voulait que je sois enterré avec ma mère. Noneho ku buryo ngo yabaga agiye kumusura mpetse, nyogokuru byara data ngo yaramubwiraga ati niba waje uhetse rwa ruhinja ntugerere mu nzu. Et quand elle allait visiter ma grand-mère, alors qu'elle me portait sur le dos, et ma grand-mère lui disait, si tu viens avec ce bébé, n'entre pas dans ma maison. Muka data wacu yagize agahinda. La femme de mon oncle était triste. Ashaka kunyica. Elle a voulu me tuer aussi. None ashaka icyuma ngo akintere. Elle a cherché un couteau pour me le planter. Ashatse kuntera icyuma yumva umutima uramuriye. Mais quand elle a voulu me planter ce couteau, le cœur l'en a empêché. Ni Imana yashatse kombaho. C'est Dieu qui a voulu que je vive. Ariko aza kwigira inama yo kuyanjyamisha ku kirago gishaje nta kenda kariho. Mais elle a décidé de me coucher sur une natte qui était nue, qui n'avait pas de drap. Noneho ikirago kinci bisebe ku buryo n'umunsi mfite inkovu zavyo. Et la natte m'a blessé et aujourd'hui j'ai des cicatrices. Ubwo rero Imana ntiyakunda komfa. Et Dieu n'a pas voulu que je meure. Nyogokuru byara mama yaje kundeba. Ma grand-mère maternelle est venue me visiter. Asanga nenda gupfa. Elle a trouvé que j'étais près de la mort. Aza kunjyana. Elle m'a prise chez elle. Yarashaje atacyonsa. Et elle était âgée, n'avait plus de possibilité d'allaiter. Yanshye mukaza nawe nukuvuga mukamarume. Alors elle m'a confié à la femme de mon oncle maternel. Mukamarume ndera amezi ane. Et la femme de mon oncle maternel m'a élevé pendant 4 mois. Amezi ane yashize marume aravuga ati sinshaka umwana w'abandi mu rugo rwanjye. Au bout de 4 mois, mon oncle maternel a dit, je ne veux pas que l'enfant des autres meure dans ma maison. Nyogokuru byara mama yongeye kunsubirana. Ma grand-mère maternelle m'a repris. Akajya yirwa ngendana mpetse. Et elle me portait tout le temps sur le dos. Ashaka ababyeyi bari konsa ngo abinginge banyose. Et elle cherchait des mamans qui allaitaient pour leur demander de me donner le sein aussi. Noneho yabahuye n'umubyeyi uri konsa ati mbabarira unyoseze n'uyu mwana. Et quand elle trouvait une maman qui allaite, elle lui demandait de me donner le sein aussi. Yahura n'abafite inka agasaba amata. Et quand elle trouvait des gens qui avaient des vaches, elle demandait du lait pour moi. Nuko nakuze ntabwo nzi ngo nonse ababyeyi bangana iki. C'est comme ça que j'ai grandi. Je ne peux pas vous dire combien de mamans j'ai tété. Imana ishima kombaho. Mais Dieu a voulu que je vive.
Haleluya. Alléluia. Kubera ko yari izi ko nzayikorera. Parce qu'il savait que j'allais le servir. Ngeze mu myaka 8. Et quand j'étais âgé de 8 ans, marume yaje kunjyana aravuga ati nta mwana warezwe na nyirakuru ugira ubwenge. mon oncle maternel m'a pris parce qu'il disait un enfant qui a été élevé par sa grand-mère ne va pas avoir de l'intelligence. Nibwo yanjyanye ngo agiye kungisha ubwenge. Alors il m'a pris en prétendant qu'il va me donner l'intelligence. Arandusha cyane. Mais il m'a fait souffrir. Akajya arambwira ati umunsi urahinga hano nurangiza uje gutashya inkwi uje kuvoma uze kurajya n'ihene. Il me disait aujourd'hui tu vas cultiver ici, après tu vas chercher du bois pour chauffer, après tu vas chercher de l'eau et après tu vas garder les chèvres. Et tous ces 4 travaux, je les faisais. Et ça me faisait souffrir, ça c'est vrai. Mais ce qui me faisait souffrir le plus, c'était la faim. Quand mon oncle maternel voyait que le repas était presque prêt, il m'envoyait quelque part pour qu'au retour, le repas soit déjà fini. Et quand je revenais, il me disait, n'aie pas de problème en disant que tu ne manges pas aujourd'hui. Même les autres enfants n'ont pas eu assez. Mais parce que j'étais encore petit, quand je sentais que j'allais mourir de faim, j'allais à un endroit où ils avaient déterré les patates douces. Et je prenais les restes de patates douces et je les mangeais crus. Et il y avait une période où j'allais aussi sarcler les haricots de mon oncle. Et vers 13h ou 14h, je commençais à cueillir les feuilles vertes et je les mangeais toutes crues. Mais Dieu m'a accompagné dans tout ça. Et quand j'étais âgé de 11 ans, ma grand-mère maternelle est venue me voir. Elle a demandé, mais cet enfant n'est pas mort quand il était bébé, mais il va mourir maintenant qu'il est plus âgé. Et mon oncle maternel lui a répondu, mais nous non plus on ne comprend pas parce que cet enfant mange les autres mais il continue à maigrir. Ma grand-mère m'a repris parce qu'elle voulait voir de quoi je meurs. Et je suis retourné chez elle et je remerciais le Seigneur. J'avais pas eu l'occasion de me faire baptiser. Au bout de 3 ans, j'étais baptisé. J'ai été baptisé en 1975. Après mon baptême, le diable m'a poursuivi. J'avais 5 oncles maternels. Mais à ce jour, 3 sont morts, il en reste 2. Et ils sont allés chercher des bâtons et des machettes pour me tuer. Ma grand-mère maternelle, quand il les a vus, elle m'a proposé de fuir parce qu'elle ne voulait pas que je meure dans ses yeux. Et j'ai couru, ils ont couru derrière moi, mais ils n'ont pas pu me rattraper. Et je suis arrivé à une rivière qui sépare notre village avec l'autre village. Et j'ai pensé, si le suicide n'était pas un péché, j'allais me suicider, mais le suicide, je sais que c'est un péché. J'étais âgé de 16 ans et j'ai été chercher un endroit où servir. Et j'ai vécu une vie horrible que je ne vais pas détailler. Et quand j'étais âgé de 20 ans, je vivais dans une maison d'un
d'un homme qui avait 2 femmes et puis un fils marié. noneho bari abagore uko ari batatu bantumaga gutashya inkwi. Les 3 femmes m'envoyaient pour chercher du bois de chauffage. Nkatashya inkwi imitwaro 3 ku munsi. Et je devais chercher 3 fagots par jour. ariko inkwi namara kuzibasohoreza bakavuga bati uyu mwana ntitwamushobora. Et quand j'avais apporté ces 3 fagots, les femmes disaient, mais cet enfant, on ne peut pas le supporter. bati uyu mwana arya ibyo kurya abantu 5 bariye. Il mange pour 5 personnes. maze ntangira guhura n'inzara ikomeye ndi umusore. Et là, j'étais accablé par la faim alors que j'étais jeune. ndavuga nti ese mana ko kera nkiri muto inzara ajyaga kunyica ngatoragura inkondo z'ibijumba ngahekenya. Et je disais, Seigneur, quand j'étais encore petit, quand je sentais la faim, j'allais chercher des restes de patates. ubundi nkasoroma imishogoro mibisi Et ngahekenya. je pouvais aussi cueillir les feuilles de haricots verts. bati ubu noneho ndamera nte. Et maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? nza kwigira inama. Et j'ai décidé en moi-même, ndavuga nti ngiye kubwira aba babyeyi tubana bampa isuka. je vais leur proposer de me donner une houe noneho njya guhingira abantu ngiye kubaguriza. et j'irai cultiver pour d'autres personnes en leur prêtant. ati uwo njya guhingira akazana ibyo kurya saa sita tuzatubisangira aribyo ndari. Et si je vais cultiver pour quelqu'un et qu'il amène quelque chose à manger à midi, on va le partager. nibwo naje kubabwira nti ndashaka ko mwampa isuka nkajya njya kuguriza abantu benshi. Alors je leur ai proposé de me donner la houe pour aller cultiver pour des gens tout autour. ati kandi nibajya baza kunyishyura bazajya baza ari benshi duhinga ahantu hagaragara. Et puis quand ils viennent me rembourser, ils viendront nombreux et comme ça, nous pourrons cultiver une grande parcelle. mbabwiye gutyo bumva ni inyungu zabo ariko nanjye cyari igisubizo cyanjye. Et quand je leur ai dit ça, ils ont bien accepté parce que c'était un bénéfice pour eux, pour elles, mais c'était aussi un bénéfice pour moi. nuko isuka barayimpa. Ils m'ont donné la houe. naba ngiye guhingira umuntu yazana ibyo kurya saa sita ntimana ushimwe n'ibindi ararira. Et quand j'allais cultiver pour une personne, à midi, il apportait quelque chose à manger et nous le partagions. nahingira umuntu 4 ntuzanyishyure rimwe. Et quand je cultivais pour une personne 4 fois, je lui demandais de me payer seulement une fois. ngiye gatatu ni nawe uzaze rimwe. Et celui à qui je cultivais pour 3 fois, je lui demandais aussi de payer une fois. ngiye kabiri ni nawe uzaze rimwe. Et celui à qui je cultivais pour 2 fois, je lui demandais de rembourser une fois. ariko impamvu nagiraga ngo kubera iyo mibyizi mbaharira bajye banyitaho mu gihe cy'inzara. Mais ce que je voulais, c'était pour que, à cause de ces journées que je leur offrais, qu'ils s'occupent de moi. kandi koko banyitagaho. Et effectivement, ils se sont bien occupés de bari moi. barampaye ikirago cyo kuryamaho. Ils m'avaient donné une natte pour me coucher ndetse n'umwenda wo kwiyorosa. et puis un drap pour me couvrir. babikura ku gitanda. Elles ont enlevé ça du lit ngo ngiye ndyama ku gitanda kibereye aho. pour que je me couche seulement sur un lit nu. ngiye kuryama rero nsanga ni ibiti gusa bakuye ikirago n'umwenda niyo rusaga. Et quand je suis allé me coucher, c'était nu, c'était seulement du bois. ariko bitewe n'imiruho nari narize kuboha ibirago ndi mutoya. Mais parce que j'avais vécu une vie difficile, je savais confectionner les nattes. bwacye njya gushaka ubwatsi bw'ubukangaga nyine bwo kuboha ikirago. Le lendemain, j'ai été chercher du matériel pour confectionner une natte. ntangira kuboha ikirago ndirimba indirimbo y'iwacu mu kinyarwanda ivuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Et j'ai commencé à confectionner la natte en chantant le chant de chez nous qui dit les gens qui appartiennent au Seigneur sont toujours contents de son nom. ubwo rero ikirago narakiboshye ndacyuzuza. Et j'ai confectionné la natte et je l'ai terminée. kimaze kuzura nkenda kiryamaho uruhande rumwe nkagikuba urundi nkagwiyorosa. Et quand elle était terminée, je pouvais me coucher sur une partie et je ramenais l'autre partie pour me couvrir. hanyuma ndavuga nti reka mbohe n'icya kabiri. Et j'ai décidé de confectionner une deuxième. ntangira kuboha ikirago cya kabiri. Et j'ai commencé à confectionner la deuxième noneho natte. kigeze hagati ubu ndimo njya kurangiza. Et au milieu de la natte, je suis presque à la fin. nibwo ijwi ry'Imana ryangezeho. La voix du Seigneur s'est adressée à moi. rirambwira riti Sitefano. Elle m'a dit, Étienne, ngo nubwo utagira so na nyoko. même si tu es orphelin de mère et de père, ngo ariko ni wihangana. mais si tu persévères, mu gihe kizagera nzaguha umufasha ugukwiriye. et le temps opportun, je vais te donner une épouse qui te convient. ndavuga nti Imana nti nuko uwo mugore uzampa atazemera ko njya mwita mama niyo bari kuzabyemera nakuzanda mwita mama. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est que peut-être cette femme que tu vas me donner ne va pas accepter que je l'appelle maman, mais si elle est d'accord, je l'appellerai maman. nari mfite umupira umwe n'ikabutura imwe. J'avais un seul t-shirt et un short.
iyo nabaga najya kuvuga ubutumwa Et quand j'allais évangéliser, uwo mupira n'ikabutura nabimesaga nijoro nkabikamura cyane ce t-shirt et ce short, je les recevais la nuit et je les essorais à fond kugira ngo ejo nzabijyane byataye amazi pour que le lendemain il soit sec. kandi Imana ari kumwe nanjye. Mais Dieu était avec moi. Bene data kumenya Imana ni byiza. Et mes frères et sœurs, connaître le Seigneur, c'est quelque chose de valeur. Musome ijambo ry'Imana muri Yesaya. Nous allons lire en Ésaïe, igice cya 49 umurongo wa 23. chapitre 49, verset 23. ikorera abayimenye. Et là, vous allez réaliser ce que le Seigneur fait pour les gens qui le connaissent. hanyuma turarangiriza muri Yeremiya igice cya 22. Et nous allons terminer en Jérémie, chapitre 22, umurongo wa 15 wa 16. verset 15 et verset 16. Yesaya igice cya 49 umurongo wa 23. Ésaïe, chapitre 49, verset 23. handitswe iri jambo ngo des lois se retenissent et les princesses s'étenouissent. Ils se porteront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent à moi ne seront point confus. Ijambo rivuga ngo abami bazakubera baso bakurera. Des rois seront tes nourriciers ngo n'abamikazi bazakubera nyoko bakonsa. et leurs princesses tes nourrices. ngo bazagupfukamira. Ils se prosterneront devant toi, bazagupfukamira ngo buame hasi barigata umukungu wo kubenge byawe. la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. ngo nuko uzahera kumenye ko ndi Uwiteka. Et tu sauras que je suis l'Éternel, kandi ko abantegereza batazakurwa n'isoni. et que ceux qui espèrent à moi ne seront pas confus. niba twaramenye Imana. Si nous avons connu le Seigneur, mes frères, niba Imana ishimye ko tuba imfubyi. et si Dieu permet que nous soyons orphelins, tugomba kuyitegereza twihanganye kuko ni Imana se w'imfubyi. nous devons attendre le Seigneur avec persévérance, parce que c'est le Dieu Père des orphelins. ntabwo tugomba kwicira inzira tujya kwiba cyangwa gusambana. Nous ne devons pas nous chercher une voie en train de commettre l'adultère ou bien le vol, ahubwo tugomba gutegereza Uwiteka. mais nous devons nous attendre au kuko Seigneur, abamutegereza batazakurwa n'isoni. parce que ceux qui s'attendent au Seigneur ne seront jamais confus. isezerano ry'umufasha Et la promesse de l'épouse, narihawe muri 81. elle m'a été donnée en 1981. ariko uwo mugore namubonye muri 95. Mais l'épouse, je l'ai reçue en 1995. hashize imyaka 14. Au bout de 14 ans. none mfite umufasha n'abana batandatu. Et maintenant, j'ai une épouse, j'ai 6 enfants avec elle. ivugabutumwa nkabona nsohoreye mu rugo rwitwa urwanjye. Et quand je rentre de l'évangélisation, que j'arrive dans la maison qui est la mienne maintenant, njya nibuka imishogoro mibisi nahekenye. je me rappelle de ces feuilles vertes que j'ai mâchées. nkibuka inkondo z'ibijumba nahekenye. Et je me rappelle de ces patates douces que j'ai mangées. hari n'igihe bari barategetse ngo uzajya ushaka azajya yikubitira ngo yakabumbye ntagira shinge na. Ils avaient même une fois donné la permission qu'on me frappe, toute personne qui veut qu'il me frappe. naba nicanye n'abandi bana nkumva umuntu yankubise ikibando. Et quand j'étais assis avec d'autres enfants, quelqu'un venait me taper au dos. ati baravuze ngo tuye twikubitira nta kibazo. Et puis il me disait, mais on nous a donné la permission de te taper sans problème. abagore bakaza kuntera ibice by'amatafari. Et les femmes m'ont lancé des pièces de briques. ariko ndashima Imana. Haleluya. Se w'imfubyi abanye nanjye. Mais je remercie le Seigneur, le Père des orphelins, qui a été avec moi. reka dusome hara muri Yeremiya turangize. Alors lisons en Jérémie et puis nous terminons. gusa Imana iba humugisha bwo kwihangana. Et que le Seigneur vous donne la bénédiction de persévérance. kubera ko ibindimo ni byinshi. Parce que ce qui est en moi, c'est dense. Imana izakingura umuryango ngaruke twege tuganire n'ibindi. Mais Dieu va ouvrir une porte et je reviendrai. Yeremiya igice cya 22 umurongo wa 15 na 16. Jérémie chapitre 22 verset 14. aho dusoma iri jambo ngo est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion de cèdre. Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas, mais il pratiquait la justice et le culte. C'est Jérémie chapitre 22 verset 15, je pense que vous avez suivi. Jérémie 22 15, oui. Et il fut élu. Verset 16, il jugeait la cause des pauvres et des indigents. Et il fut élu. Ne sait pas là, méconnaître Dieu l'Éternel. Et ne sait pas là, méconnaître Dieu l'Éternel.
aho dusoma iryo jambo ngo mbese wibwira ko kwihatira kubakisha imyerezi aribyo bizatuma umwami. Oui. Est-ce que parce que tu as de la passion pour le cèdre, c'est comme ça que tu vas régner? Mbese wibwira ko kubakisha imyerezi aribyo byatuma umwami? Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Et ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité. Et pratiquait la justice et l'équité. Et il fut heureux. Verset 16. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent. Et il fut heureux. Mais la question que le Seigneur demande aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce que c'est pas là me connaître? N'est-ce pas là me connaître? Alors j'espère que nous avons compris ce que nous devons faire pour montrer que nous connaissons le Seigneur. Nous allons, ce qui va nous manifester, nous manifester, c'est la vérité. C'est la vérité qui va nous manifester. Nous allons être manifestés par la vérité, le pardon. Et si cela entre en nous-mêmes, l'amour, ça va montrer que nous connaissons le Seigneur. Avant que nous prions, comme je l'ai vu quand je descendais de l'avion, Dieu m'a dit à Genève, est-ce que tu vas déclarer à Genève? Il m'a dit de vous dire, soyez ouverts les yeux et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et après que vous ayez été ouverts des yeux, alors ça va montrer aux autres, aux aveugles, le chemin. Parce que l'aveugle ne peut pas conduire l'autre aveugle. Mais ce qui nous est demandé, c'est d'ouvrir les yeux nous-mêmes pour que nous puissions conduire les autres. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous prions. Est-ce qu'il y en a qui veulent que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit pour qu'il nous ouvre les yeux? Alors, dans ce cas, levez vos mains ceux qui le désirent. Ceux qui veulent que le Seigneur leur ouvre les cœurs pour que les yeux des cœurs soient ouverts et pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et pour que nous puissions aussi conduire d'autres cœurs à Christ. Et quand nous avons les cœurs ouverts, nous allons être un parfum de bonne odeur. Nous allons nous lever et nous allons demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux, nos cœurs. Alors le pasteur Emmanuel va d'abord prier et puis après l'autre pasteur va prier aussi. Alors prions. Seigneur, nous voudrions te remercier parce que aujourd'hui c'est un jour spécial. Parce que c'est un jour de nouveau où tu nous parles. Et aujourd'hui tu nous demandes que nos cœurs, nos yeux soient ouverts pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit comme tu t'es adressé à Saul. C'est ce que nous désirons aujourd'hui. Tu as vu toutes les mains qui se sont levées. C'est que ces personnes voudraient que les yeux soient ouverts et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est ce message et nous voudrions vraiment connaître le Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous te remercions parce que tu nous rappelais encore aujourd'hui que c'est le moment de te connaître, Seigneur. Pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui mettent en pratique ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu ouvres nos yeux, Seigneur, et afin que nous pouvons aider les autres à ouvrir les yeux, Seigneur. Merci parce que tu veux que ton Église se prépare
plus en plus, Seigneur, pour ton retour, afin que nous soyons prêts, Seigneur. Nous te remercions de tout notre cœur pour cette parole d'aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui tu as connu nos besoins, Seigneur. Et c'est toi qui nous as parlé en ce jour, Seigneur. Bénis ton Église, au nom de Jésus. Amen. 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 On peut s'asseoir. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup.